Bonjour, c'est Laetitia des podcasts One Thing in a French Day et Cultivate Your French, Slow French. Aujourd'hui, je vous propose de prendre quelques instants pour réfléchir à vos résolutions autour du français en 2025. Apprendre une langue est parfois compliqué. Il y a tant de choses à découvrir en même temps. Il faut comprendre, parler, connaître la grammaire, l'orthographe, etc. Mais en même temps, apprendre donne du sens à plein de choses dans nos vies. Apprendre nous permet de nous sentir vivants, et encore plus lorsqu'il s'agit d'une langue vivante. C'est important, je trouve parfois, de se rappeler ce qui nous a menés sur ce chemin de l'apprentissage du français. C'était forcément une émotion, une envie, un défi. Au départ, ce n'était peut-être pas vraiment défini, mais il y a forcément une petite étincelle dans ce désir d'apprendre le français. Et cette étincelle peut devenir l'objectif qui nous guide. Quand un objectif nous guide, tout prend un sens différent. Vous ne trouvez pas ? En tout cas, quels que soient vos objectifs, vos défis en français pour 2025, je vous encourage à les noter ou à bien les avoir à l'esprit. Et puis, on peut mêler les objectifs. Un objectif technique peut donner la main à un objectif culturel. Il est important aussi, je trouve même essentiel, de rendre l'étude toujours légère, de ne pas être trop dur avec soi-même. Vous avez le temps, vous allez forcément progresser. Voici quelques objectifs que j'ai imaginés pour vous. Peut-être cette liste déclenchera-t-elle vos résolutions pour 2025. Tenez-moi au courant. Parler à voix haute en français tous les jours. Tenir un journal de choses futiles en français. Tenir un livre de phrases. Tenir des listes de vocabulaire. Revoir une leçon de grammaire par semaine. Maîtriser le subjonctif. Connaître les conjugaisons des 30 premiers verbes les plus utiles en français. Regarder un film par semaine en français avec les sous-titres en français. Lire la première page de 5 classiques de la littérature française. S'intéresser à un personnage historique français et préparer un voyage, réel ou fictif, autour de ce personnage. Aller sur le site de La Durée ou d'Aloyau et étudier tous leurs macarons. Faire des recettes de cuisine en français. Suivre une chaîne YouTube de cuisine française. Créer un lexique personnel de termes culinaires. S'abonner à une newsletter culturelle ou d'information française. Suivre 3 comptes Instagram de créateurs de contenu francophones. Je vous invite également à découvrir ou redécouvrir certains articles en français et en anglais sur le site du podcast. À bientôt, bonne année pour 2025 et bonne résolution. Au revoir.